Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo sur la féminité. Ce style de vidéo, vous allez en retrouver beaucoup sur ma chaîne, surtout pendant ce moment de glow up. Je ne sais pas si tu fais ton chemin avec moi, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que je découvre et que je viendrai toujours partager ici avec toi. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de quelques astuces que vous pouvez mettre en place pour être plus féminine, pour élever un tout petit peu votre féminité si vous l'êtes déjà. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément tu veux connaître comment faire pour devenir plus féminine, ou alors tu voudrais connaître comment faire pour devenir féminine si tu ne l'es pas du tout d'après toi. Avant de commencer, je vais te demander de t'abonner, de liker la vidéo, de partager également à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et aussi, surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vais diviser cette vidéo justement en deux parties. D'une part, on va parler du côté féminité purement physique. Comment développer sa féminité de façon physique. Quelques tips que je pourrais vous donner. Et de l'autre côté, on va parler de la façon dont il faut se tenir pour révéler ce côté féminin. La première des choses à faire pour révéler ta féminité sur le côté physique, sur le plan physique, c'est déjà de prendre soin de toi. Ça, on ne dira pas assez, c'est vraiment un élément très important. C'est fondamental pour une femme de prendre soin d'elle lorsqu'elle veut révéler sa féminité. Tu vas apprendre à bien te coiffer, à te maquiller s'il le faut, à t'habiller de façon à ce que ça te mette en valeur, parce que il n'est pas question de s'habiller juste à la mode, mais que ça te mette également en valeur. C'est même ça le plus important. Tu vas apprendre à te vêtir comme il faut. Tu vas apprendre également à faire tes soins. Tout ça, ça rentre dans la féminité. Le moment que tu prends pour toi, le plaisir que tu prends à t'aimer, à prendre soin de toi. Voilà, c'est ça la féminité pour moi. Et c'est un élément très important de cette liste en fait, qui permet d'évoluer, qui permet d'élever ta féminité. Prendre soin de toi, c'est très important, c'est crucial. Le deuxième aspect découle du premier et il s'agit de trouver le style vestimentaire qui te convient, ce qui te met en valeur, ce qui te va bien, parce qu'il ne s'agit pas d'être seulement à la mode, mais il faut déjà savoir ce qui va bien avec ta morphologie, ce qui te met en valeur et qui révèle et qui relève également ta féminité. Donc il faut déjà changer ton style vestimentaire. Si tu es une fille qui ne sait pas vraiment s'habiller de façon féminine, tu portes beaucoup plus les pantalons et tout. Bon bref, ça c'est une autre vidéo et je crois que je vais plus développer ça prochainement. La troisième chose à faire pour moi, c'est d'être apprêtée un minimum à chaque fois que tu sors. Une femme, le matin déjà, tu sais, tu dois prendre ta douche. Ensuite, tu dois ranger tes cheveux et si possible mettre un petit truc, que ce soit du labello, de la vaseline, un brillant à lèvres, même avant d'aller au marché. C'est très important. Si tu veux relever ce côté féminin, c'est très important d'être toujours apprêté un minimum, de te rassurer que avant de sortir, tes cheveux ne sont pas en pagaille. Et bref, que tu sois quand même un peu apprêté. Et il y a aussi des astuces pour toujours paraître apprêté à tout moment. Et voilà encore une autre idée de vidéo que je vais faire sur cette chaîne. Donc je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. La prochaine chose à faire, c'est de chercher une bonne odeur que tu vas définir comme la tienne. J'entends quoi par là? Déjà, la féminité, vraiment une femme doit sentir bon. Pour moi, une femme doit sentir bon. Même quand tu n'as pas dormi, tu dois sentir bon. C'est important. Moi, je trouve. Il est dit que les femmes qui sont vraiment très féminines ont une odeur particulière à elles. C'est-à-dire que tu sors, on sait que c'est toi en fait qui est passé. Même si la personne ne t'a pas vu, on sait que c'est toi qui est passé là. Parce que ton odeur est propre à toi. Tu as ton odeur personnelle
qui te définit. Donc c'est ça, c'est important d'avoir une odeur propre à toi. Et aussi, tu peux varier. Je ne dis pas qu'il faudrait mettre ton parfum le plus cher pour aller te coucher. Non. Je dis juste que c'est bien d'avoir un parfum qui t'est propre, peut-être en journée lorsque tu sors. Et des odeurs qui te sont propres en fonction en fonction de ton tempérament, en fonction de ce que tu fais, en fonction d'où tu vas. J'espère que je me suis bien expliquée. J'espère vraiment que vous avez pu comprendre ce que je voulais dire. La cinquième chose, c'est la base. Une femme est propre. Une femme est propre, pas seulement sur elle, mais également son environnement. Ta maison doit être ordonnée, propre, bien rangée. Déjà, c'est ça la féminité. Quand tu entres dans la chambre d'une femme, tu dois savoir que c'est la chambre d'une femme. On a l'habitude de dire qu'en fait, on sait que quand tu entres chez un homme en général, c'est pas trop ça. C'est rare de voir un homme qui a vraiment pris du temps pour bien arranger les choses, pour bien classer ses parfums, pour bien classer ses huiles et tout. Mais une femme est propre et ordonnée. Déjà, c'est ça la féminité. Pour moi, c'est important vraiment d'être ordonnée. Je ne supporte pas le désordre. Je ne supporte vraiment pas le désordre. Ça me rend malade. Et je pense que c'est un aspect féminin également qui doit être vraiment pris en considération. Il y a beaucoup de tips que tu pourrais mettre en place si tu n'arrives pas à vraiment développer ce côté-là. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube aussi que tu peux retrouver pour t'aider dans ce sens-là. Étant donné qu'une femme féminine n'est pas juste féminine sur son physique, il y a la façon de se tenir qui doit accompagner ce qu'on voit physiquement. Donc, on va prendre une petite pause. Parce que j'ai besoin de pause. Donc, on va prendre une petite pause pour la partie 2. La première chose, c'est la politesse. Une femme doit savoir dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Ces 3 mots-là sont très importants. Lorsque tu es une femme féminine, tu sais le dire et tu n'as pas de gêne. Même si tu es en présence des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer comme toi, tu dois faire la différence. Tu arrives quelque part où il y a des gens, tu dis bonjour et tu t'assois. Tu sais dire merci et tu sais dire s'il vous plaît. Peu importe à qui tu t'adresses, que ce soit parce que vraiment les égos des gens, je ne sais pas. Parce que quelqu'un te rend service, je pense que tu ne devrais pas lui dire s'il te plaît. Une femme féminine dit s'il te plaît, peu importe à qui elle demande le service ou bien qui lui rend un service. Même si cette personne est forcée de le faire, c'est bien de dire s'il vous plaît. Même si tu payes la personne, c'est bien de dire merci. On est d'accord? Le prochain point, c'est d'accepter qu'on t'aide et de demander de l'aide quand tu en as besoin. Une femme féminine, tu ne peux pas faire tout de toi-même. Et crois-moi, lorsque tu auras bien rempli les premiers critères, tu n'auras même pas besoin de demander de l'aide. On va vouloir t'aider. On va vouloir t'aider. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Quand j'étais partie dans un supermarché, franchement, j'étais coquette. Même pas seulement supermarché, hein. J'expérimente ça vraiment en général quand je sors et que je prends vraiment le temps de m'apprêter correctement. On veut toujours m'aider. Je prends un panier en supermarché par exemple, même si je n'ai même pas encore mis grand chose à l'intérieur, femmes comme hommes qui travaillent et qui sont disponibles, ou bien même d'autres personnes qui viennent aussi faire les achats, masculins bien évidemment, me demandent s'ils peuvent m'aider à porter mon panier et je ne refuse pas. Je dis oui, merci, c'est gentil. Voilà, j'accepte l'aide. J'accepte. Il ne faut pas refuser, il faut recevoir. Et c'est même ça déjà aussi un aspect féminin qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est ça. Accepter de recevoir de l'aide. Laisse qu'on t'aide. Si tu as besoin d'aide pour mettre ton ampoule, ne te lève pas pour mettre l'ampoule alors qu'il y a un homme à côté. Tu lui demandes gentiment, s'il te plaît, je voudrais remettre mon ampoule. Peux-tu m'aider? Le prochain point, c'est d'avoir des activités qui vous mettent dans votre énergie féminine. Et franchement, je pense que c'est important. C'est pas juste prendre soin de toi de façon physique ou bien d'avoir des moments où tu prends soin de ton corps. Mais il faut aussi que tu puisses prendre soin
de ton mindset, avoir une certaine façon de penser en tant que femme qui veut relever sa féminité. Tu peux mettre des podcasts qui vont t'aider dans ce domaine à développer ta féminité, à développer ton mindset en tant que femme et à développer les valeurs que tu voudrais développer en toi. Les podcasts, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi la musique douce, la musique douce, oui. La musique douce aussi t'aide à rentrer dans ton énergie féminine. Ça, c'est quelque chose que je dis personnellement parce que c'est ce que je fais. Quand je veux vraiment rentrer dans cette énergie féminine, je vais mettre une certaine musique, le genre de musique que j'aime en fait. Des musiques douces, des musiques vraiment... Oh. Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne peux pas me mettre ici à chanter quand même. Non. Donc c'est un peu ça. Vraiment faire des trucs qui vont te faire plaisir et qui vont faire du bien à ton mindset. Du bien à ton mindset. Aussi, c'est génial d'associer les deux déjà. Ah là là, quand tu prends soin de toi et en plus de ça, pendant que tu le fais, soit tu suis un podcast qui t'aide dans ton énergie féminine, soit tu suis de la musique qui te met dans la vibe de la féminité. Ça, ne négligez pas. Ne négligez pas, ne négligez pas. C'est top, top, top. Franchement, c'est top. Le prochain point, c'est déjà d'être assez discrète sur ta vie personnelle. Je voudrais dire quoi, les femmes féminines ne bavardent pas beaucoup en présence des personnes qu'elles ne connaissent pas, surtout parce qu'il y a certaines femmes que tu rencontres, en fait il y a des hommes qui le disent, que à peine tu l'as rencontrée, elle t'a déjà raconté tous les problèmes de sa vie, tous les problèmes de sa famille, et pourtant elle était bien, mais le simple fait d'avoir beaucoup parlé, ça te dévoile et ça te dévalorise. Du coup, ça te dévalorise. Et c'est important pour une femme d'avoir son petit jardin secret et ne vraiment pas dévoiler beaucoup. Surtout sur les réseaux sociaux. Ne pas trop te dévoiler. Que tu sois toujours un mystère. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour la féminité. Je ne sais pas ce que vous en pensez justement par rapport à ce point-ci. Dites-moi votre ressenti en commentaire, je vous prie. Le prochain point, c'est la douceur. Féminité, douceur. Je vais pas venir vous définir ce que c'est que la douceur. Vous comprenez ce que c'est la douceur. Et ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais la plupart du temps, tu dois être douce. Nous arrivons au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Également, quel est le point que vous avez déjà pu mettre en place et ce que vous voudrez également mettre en place. S'il y a des ajouts à faire, faites-le. Toujours dans la politesse, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Partage aussi. Tu n'es pas la seule qui doit voir cette vidéo. Tu n'es pas la seule. Ok ma chérie. Il y a d'autres personnes qui en ont besoin aussi. Et ton entourage notamment. Partage la vidéo, je te prie. Laisse des cœurs en commentaire si tu n'as rien à dire. Abonne-toi. Like. Et tout. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Donc, j'ai déjà fait ma promo. Je te dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.